directeur. Je passe la parole à notre rapporteur. Merci, Monsieur le Président. On voit bien que le champ des questions de droit relatives aux manifestations et aux libertés publiques est particulièrement vaste. Sur la notion d'ordre public et d'évolution des atteintes à l'ordre public, les textes et procédures relatifs à l'expression des libertés publiques, sur les manifestations en particulier, et au maintien de l'ordre, vous semble-t-il adapté aux nouveaux phénomènes de revendication? Je pense en particulier à l'occupation des sites dans la durée, ce qu'on appelle le phénomène des ZAD, aux protestations aussi qui se déroulent sur des terrains privés et non pas sur la voie publique. Dans ce genre de cas, on se situe plutôt dans le registre de l'occupation illicite et du droit de l'expulsion. Pensez-vous qu'il y a un espace pour une harmonisation entre ces deux domaines du droit ou bien pour un encadrement juridique mieux adapté? Toujours dans ce registre de notre droit par rapport à l'encadrement des manifestations, les dispositions du Code de sécurité intérieure suggèrent qu'une manifestation ne bascule pas automatiquement dans le régime de l'attroupement. Vous l'avez évoqué, du seul fait qu'elle serait interdite ou non déclarée. Un trouble ou un risque de trouble à l'ordre public, est-ce que vous pensez que c'est une forme de faille juridique ou au contraire que c'est adapté aux principes de liberté qui gouvernent notre société? Alors, il y a plein de sujets que j'aurais aimé aborder, mais le temps ne va pas nous le permettre. Donc, sans doute, pourra-t-on compléter par un questionnaire sur lequel vous pourriez nous apporter des réponses, surtout que ces matières sont précises, hein, sur la notion d'interdiction, sur le dialogue et la coopération avec les organisateurs, sur l'information préalable du public, sur le renseignement. Donc, je fais volontairement et malheureusement l'impasse sur ces questions, peut-être pour m'arrêter une seconde sur la question de la responsabilité. Responsabilité d'une part de la puissance publique qui est en charge de l'ordre public, si on estime qu'elle a insuffisamment prévenu les choses et que ça génère derrière des conséquences en termes de dommages aux personnes ou aux biens, et également la responsabilité des organisateurs pour vous demander si vous pensez qu'aujourd'hui le cadre juridique le définit ces éléments de manière suffisamment claire. Et je terminerai, je m'en excuse parce que l'exercice de l'audition m'y contraint à une question très générale, qui est votre appréciation sur les spécificités du modèle français de conciliation entre maintien de l'ordre et expression des libertés publiques par rapport à des pays comparables. Je n'entends par pays comparables que des démocraties naturellement. Et est-ce qu'on pourrait tirer, du point de vue du droit, des enseignements, des exemples étrangers de ces pays-là?